Space Rocket, un jeu d'Aurélien Palestro et de Franz Couder. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et qui dure 15 minutes et qui se joue à partir de 7 en plus. Dans ce jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des fusées et on va essayer de partir en mission. Les fusées sont décomposées, il y a 4 styles d'éléments dans la fusée. Le réacteur qui est obligatoire, l'ogive. Après, on a les habitacles et les soutes pour satellites. Il y a 24 pièces qui sont situées dans un sac. Il y a 6 réacteurs et 6 pièces de chaque. Chaque pièce a une longueur différente qui va de 1 à 3 et donc avec une valeur de puissance qui correspond à la longueur. Plus la pièce est longue, plus elle a des points de valeur, et plus elle est plus petite, moins elle a des points de valeur. Dans ce jeu, on va essayer d'accomplir des missions. Il existe 2 styles de missions, des missions alpha et des missions bêta, qui correspondent à un degré de difficulté. Chaque mission, il y a plusieurs valeurs, plusieurs choses qui sont indiquées. Là, c'est la puissance du réacteur. En fait, c'est l'éloignement de la planète. Là, ça, c'est l'habitacle. C'est est-ce qu'on va demander de mettre des colons ou pas. Donc, d'avoir un habitacle ou pas d'habitacle, et quel est l'habitacle ou pas d'habitacle, et quelle est la puissance de l'habitacle. Donc là, pour se faire réussir cette mission, on n'a même pas besoin d'avoir un habitacle. Et là, ça, c'est la valeur des satellites. Quel est le nombre de satellites que je dois avoir pour la réussir? Si j'avais ça, ça ne me suffirait pas, parce qu'il en faudrait 3, alors que là, j'en ai qu'un. Une fois que j'ai ça, on voit aussi qu'il y a 2 autres choses qui sont indiquées. Ça, c'est que si je réussis la mission, le nombre de crédits que cela me rapporte. Parce qu'on aura besoin de crédits pour construire les fusées. Et ça, c'est la valeur d'exploration, donc qui correspond au point de victoire. Le jeu va se déjouer en 4 manches. Donc, on installe 4 missions alpha, 4 missions bêta. Tous les joueurs voient ça. On va remettre les éléments de fusée dans le sac. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une fusée, il faut automatiquement avoir un réacteur et une ogive. Ça, c'est pour que la fusée parte. Et pour que la mission soit réussie, il faudra aussi des éléments supplémentaires qui vont dépendre de la mission qu'on va faire. Alors ça, c'est un jeu qui va se jouer simultanément. On voit qu'il y a un sac avec 4 ouvertures. On mélange les pièces et simultanément, on va tous mettre la main et on va commencer à sortir des pièces et qu'on va cacher derrière un paravent. Chaque joueur commence avec un paravent et 2 pièces. Il y a une règle, quand on sort une pièce, si on a déjà la même pièce derrière son paravent, imagine que je sorte un 2e réacteur, je ne peux pas le prendre, parce que j'en ai déjà un. Donc je suis obligé de le mettre devant, et maintenant il est libre d'accès pour tous les autres joueurs. Donc si un joueur le veut et qu'il n'a pas de réacteur derrière son paravent, il peut le prendre. Une fois que j'ai fini ma fusée, en fait quand le premier joueur a fini sa fusée, c'est-à-dire qu'il a pris ses pièces, il peut déclencher un compte à rebours, en disant 10, 9, 8, et ainsi de suite, jusqu'à 0. Quand le compte à rebours est fini, les autres joueurs arrêtent de chercher des pièces dans le sac, et là on passe à la phase de construction de fusée. Donc après on construit la fusée, c'est là où sert aussi le côté du paravent, parce que c'est plus sympa. Parce qu'il y a quand même un effet waouh, c'est que quand on dévoile derrière le paravent la fusée, et ben on montre la fusée, et c'est quand même vachement sympa d'avoir une fusée. Ça c'est la première chose. Donc tout le monde va dévoiler sa fusée. Une fois qu'il a dévoilé la fusée, on voit qu'il y a le paravent, il y a des hauteurs sur les paravents. Ça sert à quoi? C'est en fait, ça va servir à regarder la hauteur de la fusée. Et en fonction de la hauteur de la fusée a un coût. Là, si je voulais la lancer, elle me coûterait 2 crédits que je donnerais à la banque. Alors, maintenant, on va voir quelle est la fusée qui part le plus vite. Alors, on a vu qu'il y a 3 éléments, qui sont les réacteurs, les soutes et les habitacles, qui servent en fait à réussir les missions. Et après, on a celui qui part le plus vite, c'est celui qui a la plus grosse ogive. Donc là, j'ai une ogive de niveau 1. Alors l'ogive sert pour 2 choses. D'abord, c'est pour l'initiative, il faut savoir qui c'est qui part en premier. Donc on va regarder celui qui a la plus grosse ogive, la plus de valeur dans l'ogive. En cas d'égalité, c'est celui qui a déclenché ou qui était plus près de déclencher le compte à rebours, donc celui qui a terminé sa fusée avant, pour départager. Donc celui qui a la plus grosse ogive va faire partir sa fusée. Alors il a le choix, soit il fait partir sa fusée, soit il recycle sa fusée. S'il voit qu'avec sa fusée il ne peut rien faire, elle n'est pas terrible, il décide de la recycler et il va gagner un crédit.
Donc dans ce cas-là, il ne dépense rien. Par contre, imaginons que j'ai envie de faire partir ma fusée. Là, j'ai vu la taille, donc je vais payer 2 qui correspondent. Donc je le vois de mon côté, je le vois aussi du côté extérieur, donc 2. Je paye les crédits et ma fusée part. Maintenant, on va voir où elle va partir. Où est-ce qu'elle peut partir? Donc on va regarder par rapport à ma mission ce que je peux accomplir. Donc là, j'ai un réacteur de 3, j'ai un habitacle de 3. Je pourrais très bien réussir cette mission. Parce que j'ai pas de satellite, on ne m'en demande pas. J'ai les 3 roses et les 3 verts. Le problème, c'est que ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller et la réussir avant moi. Donc je vais être obligé de faire autre chose. Imaginons que je sois le premier à partir sur cette mission, que je joue tout seul. Bon, bah, je récupère cette mission-là. On voit qu'il y a 2 pièces, je récupère 2 pièces et je garde la carte qui va me rapporter 4 points de victoire. L'initiative sert aussi à autre chose, c'est la question de prestige dans le tour. Il y a un bonus pour le premier qui envoie une fusée à chaque tour et qui réussit une mission. Dans ce cas-là, il prendra 1 point de victoire supplémentaire. Une fois que j'ai envoyé, on va vérifier quelque chose, c'est que je n'ai pas mis de pièces devant moi ou que je n'ai pas oublié des pièces derrière mon paravent. Pour chaque pièce que j'aurais mise devant moi et qui n'aurait pas été prise donc, par un autre joueur parce que j'aurais déjà pris par exemple un réacteur, ou alors une pièce que j'aurais mis derrière moi, je dois payer un crédit. Une fois que tout ça a été fait, on a nos points de victoire, chacun va remettre les pièces et on va rapprovisionner en mission. Et au bout de 4 manches, celui qui a le plus de points d'exploration est le vainqueur.